Solange, envoyez-moi mon fils, s'il vous plaît. Ah, et dites à d'Arthez de venir après. Non, mais c'est vraiment pas possible, ça. Mais qu'est-ce qu'il a encore fabriqué? Salut, pas. Oui, bonjour Philippe. Eh ben, c'est pas la bonne humeur ce matin. Non, vraiment pas. Je peux pas dire. Hein. Tu t'es occupé du journal du centre? Non, pas encore. Et les tracts du supermarché? J'ai appelé l'imprimerie, j'y passe cet après-midi. Tu es censé suivre cette affaire depuis combien de temps? Quelques jours. 8, exactement. Et ça fait 8 jours que j'attends. Alors, passons sur les supermarchés, ce n'est pas ce qu'il y a de plus urgent, mais le journal du centre. 70 000 exemplaires. Tu veux les donner aux frères Cointet ou quoi? Ah, les frères Cointet, encore et toujours les frères Cointet. Encore et toujours, comme tu dis. Et depuis 60 ans. Oui, les 60 ans, le même refrain, eux ou nous, je connais. Oui. En vérité, si je peux encore me permettre de te dire quelque chose, tu ne connais rien. Les frères Cointet sont... Des bêtes noires, oui. Les nôtres, mon garçon. Non, là, c'est toi le patron. Et toi, le fils du patron. Oui, enfin, c'est ce qu'on raconte. Pardon? Oui, on dit en effet que je suis le fils du patron, ça me fait une belle jambe, crois-moi. Parce que quand on l'a dit, on l'oublie aussi vite. Oh, puis passons, hein. Chaque semaine c'est pareil, alors on va pas recommencer. Mais travaille un peu plus, bon sang. Non, mais qu'est-ce que ça te coûterait de sortir moins tard le soir et d'arriver à l'heure au bureau? Moi, ça éviterait ce genre d'engueulade. Bon, écoute, papa, j'ai 29 ans, j'en ai pas 17. À 29 ans, on ne passe pas ses nuits dans les boîtes. Pas les boîtes, ma boîte. Hein, et tu serais bien étonné de la connaître. Mais, non, je ne comprends pas très bien. Tu pourrais m'expliquer? Oh, ça serait bien inutile. Non, toi, tu veux du concret, du solide. Le reste t'échappe complètement. Laisse-moi un peu de temps, tu verras. Je t'en donnerai, moi, du concret, du solide. Ah, ça... Enfin, on attend. J'espère quand même que tu t'occuperas du journal du centre. Vois ça avec d'Arthez. D'Arthez. Encore et toujours d'Arthez. Heureusement que tu l'as, celui-là. Hein. Qu'est-ce que tu ferais sans ton fidèle d'Arthez? Ça, c'est mon problème, pas le tien. Demande-lui de venir, tu veux? Ça va, d'Arthez? Un peu débordé. On a l'habitude, vous savez. Je m'en doute. Dites-moi, a-t-on du nouveau dans l'affaire du journal du centre? Et pas vraiment. Ça traîne. Et je ne sais pas pourquoi. Cointet est sur le coup, j'imagine. Ah oui, sans doute. Mais de ce côté-là, il se passe des choses plutôt bizarres. J'imagine qu'ils essayent de récupérer le journal du centre. Mais au fond, rien ne le prouve. À moins bien sûr que le marché ne soit déjà conclu. Ah, ça serait la tuile. Ah, comme vous dites, oui. Enfin, il y a autre chose que vous savez peut-être. Les actions de la société Cointet changent de main. Ah bon? Ah oui, ça bouge. Vous voulez dire qu'ils vendent? C'est bien possible. Mais pourquoi? Leurs affaires marchent bien, non? Mais comme les nôtres, ni plus ni moins. De toute façon, c'est encore la grande nébuleuse. Ce qu'on sait à coup sûr, c'est que la famille se débarrasse d'une partie de ses actions, voilà. Ça peut toucher la photocomposition, l'imprimerie, ou les deux. Pour le moment, c'est vague. Vague, mais considérable. Vous vous rendez compte, si les Cointet vendent? En 70 ans d'existence, ils n'ont jamais rien abandonné, jamais. Même en 61, au moment de la crise. S'ils lâchent du lest, c'est, je sais pas, moi. Ah, vraiment, je comprends pas. N'oubliez pas que le vieux Cointet a presque 70 ans. Il a peut-être envie de prendre des vacances. Et ses héritiers? Il n'en a pas, vous le savez bien. Un héritier, ça se trouve toujours. Ils ont bien un gendre, un arrière-petit-cousin, enfin quelqu'un, un parent, quoi. Ils n'ont aucune descendance directe, à part une fille mariée à un médecin parisien. On voit mal un couple installé dans la capitale revenir dans notre petit trou. Comment peut-on savoir qui achète et qui achète quoi? Je passerai au greffe du tribunal demain matin, j'aurai peut-être quelques noms. Pour le moment, il n'y a que ça à faire. Bon, ouais, bien, faites-le. Ah oui, je voulais aussi vous dire, je tiens beaucoup à ce que Philippe ne fasse pas trop de bêtises dans l'affaire du journal. Alors, Cointet ou pas Cointet, je vous demande de regarder d'assez près ce qu'il fabrique. Hein? D'accord. Je vous tiendrai au courant.
Tu devrais prendre l'air, mon pauvre chéri. Ou au moins ouvrir les fenêtres. Ça empeste le tabac. Et tu ressembles à un navet. Un navet débordé, oui. Bon, d'accord, je te dérange. Au moins, profite de ma petite visite pour te décontracter. Non, mais regarde! Tu as les nerfs à vif. Cointet-vent, ma chère. Pardon. Cointet-vent, je te dis. Ah ben, dis donc. J'en connais un qui serait drôlement content de le savoir. Qui ça? Le fondateur. Ton arrière-grand-père. Et à qui il vend? Ni vu ni connu pour le moment. Et comme il n'a pas d'héritier, ce n'est pas bien facile de le savoir. Pauvre vieux, pas d'héritier. Tout seul dans la vie. Mon petit chéri, on peut dire que les Séchards ont de la chance. Pourquoi? Comment, pourquoi? Mais parce que nous, au moins, on a un héritier. Ah oui, oui, Philippe. Tu vois, ce n'est pas ce qu'on a trouvé de mieux pour diriger une entreprise. Allons, tu es dur. Non, il va s'y mettre. Ah, je me demande bien quand. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ton fils ne fait rien. Et quand il fait mal. Le soir, monsieur va en boîte, et dans la journée, il reçoit ses copains ou sa maîtresse. Sa maîtresse. Rosalie, sa maîtresse. Mais mon pauvre vieux, tu dis n'importe quoi. Enfin, tu veux parler de la petite blonde qui est dans son bureau? Elle est là? Mais comment elle est là? Je te demande si elle est dans son bureau. Ah bah oui, en tout cas, je viens de l'y voir. Solange, faites venir Philippe, s'il vous plaît. Ça y est, tu montes sur tes grands chevaux maintenant. Et alors, il y a de quoi, non? Le matin, c'est Étienne qui est là, et l'après-midi, cette Rosalie. Dans l'intervalle, à condition que ce ne soit pas trop compliqué, monsieur dicte 2 lettres. Et sur le coup de 5 heures, il fiche le camp. Tu crois que ça va se passer comme ça pendant longtemps? Non, mais calme-toi, mon chéri. Ah, me calmer. Eh oui. Enfin, tu sais bien que tu nous fais cette scène-là toutes les semaines. Reste un peu tranquille, voyons. Ah bah t'es toujours là, ma petite mère? Ah oui, tu vois. Une visite au fiston, une visite au papa. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. T'es au courant pour Cointet? Tiens, tu sais ça, toi? Et toi aussi. Un bon point. Pour une fois que l'information te touche. Tu m'as appelé? Oui. Qui est cette Rosalie qui traîne chez toi? Chez toi, je veux dire au bureau. Bah une amie. Tu reçois tes amis au bureau maintenant. Et tu reçois bien ta femme. Ah bon? C'est la même chose. Mais non, bien sûr que non, je disais ça pour rire. Non, parce que tu comprends, si tu m'annonçais que Rosalie devenait ta femme... Rosalie, ma femme. Si tu m'annonçais que Rosalie devenait ta femme et Étienne ton témoin, je pourrais comprendre, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Non, pas vraiment, non. Alors je te repose ma question. Que fait cette fille ici? Bon, écoute, papa, je suis quand même libre de choisir mes amis, non? Mais pas de les recevoir au bureau. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse au bureau, hein? Dis-moi un peu. Tu me confies 2 ou 3 petites affaires et hop, tu appelles immédiatement d'Arthez à la rescousse. Comme si j'étais incapable de me débrouiller seul. Tu te débrouilles mal, en effet. Parce que tu ne me fais pas confiance. Au point que je me demande parfois pourquoi je suis entré dans la maison Séchard. Pour y gagner ta vie. Et je ne la gagne pas, peut-être. Ben oui, tu la gagnes. Oh, là, mais Bon, oui, c'est bientôt oh. terminé, vos petites salades. Il y a 6 ans, quand je suis entré ici, j'ai fait quelques erreurs, d'accord. Mais t'as vraiment la rancune tenace. Si, grâce à toi, pour tout le monde, je suis un incapable. Allons, Philippe, tu exagères. Mais tout le monde, je te dis. Depuis les chefs de fabrication jusqu'au secrétaire. Mais non, mon petit vieux, il n'y a que toi qui pourrais les faire changer d'avis. Et comment? Pour tout, je suis ton grouillot. Séchard, Junior, le larbin du patron. Tu crois que c'est simple? Pourquoi ne t'es-tu pas occupé du journal du centre? Ah, mais je vais te le dire, moi. Primo, je m'en suis occupé. J'ai obtenu quelques rendez-vous. Et Deuxio, si je ne l'avais pas fait, d'Arthez s'en serait chargé. Et Tertio, je l'ai fait, mais d'Arthez s'en charge quand même, c'est tout. Et dans ces conditions, tu transformes ton bureau en salon de thé où viennent tes chers amis, Étienne Lousteau, cette... Rosalie. Oui, c'est ça, Rosalie. Mais bon Dieu, mais vous n'avez rien d'autre à faire? Tes amis ne travaillent jamais? Si. Étienne est fondé de pouvoir à la banque paternelle, figure-toi. Et son père lui fiche la paix. Ah, je vois, oui, ça lui laisse tout le temps pour venir ici. Cessez un peu. Ça devient franchement monotone. En tout cas, si dans 3 jours, tes petits camarades sont encore chez toi, je te demanderai... Ma démission? Ah, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je le dis à ta place. Au revoir, maman. Tu as fait du joli. Une scène de plus à votre actif. C'est pas la première, ah non. Et moi, je te souhaite que ce ne soit pas la dernière. Sinon, tu finiras comme Cointet. C'est-à-dire? Seul. Et sans héritier.
attendez Philippe, je suppose? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pourriez peut-être le rencontrer ailleurs. Comme il n'est pas dans son bureau. Évidemment. Enfin. Ah, tiens, D'Arthez. Vous êtes bien matinal. Il fallait que je vous voie. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 nouvelles pour vous. Et elles ne sont pas gaies. Allez-y. Eh ben, le journal du centre passe à Cointet. Oh merde. Ils ont raflé le marché. Merde. Encore un tour de cochon à la Cointet. Son dernier, en tout cas. Cointet a vendu. Officiel. Vous savez à qui? Ça. Le nouveau gérant s'appelle Paul Herrera. Un homme de paille, probablement. Dans la profession, personne ne le connaît. Il vient d'où? D'une banque, sans doute. Scénario classique, vous savez, les Cointet se débarrassent de certaines de leurs parts, qui passent aux mains d'une banque, voilà. Et la banque place un gérant à elle au poste de commande. Paul Herrera. Paul Herrera. Bon, eh bien, on va agir. D'abord, vous m'obtenez un rendez-vous avec ce Zozo Herrera. Pardon? Oui, c'est simple. Je veux rencontrer le nouveau patron de la firme Cointet. Ça se fait, non? Ça ne se fait pas chez vous. De votre part, ce serait bien la première fois. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ah, vous pouvez dire que vous m'embauchez un coin. Jamais vous n'avez voulu rencontrer qui que ce soit de chez Cointet. Mais mon petit D'Arthez, qui vous parle de voir quelqu'un de chez Cointet? Non, c'est Herrera qui m'intéresse. Et d'ailleurs, même pas. J'en ai rien à foutre de celui-là. Ce que je veux, c'est rencontrer un directeur. Le directeur et pas un homme de paille. Voilà. Je vous charge de ça. Et puis aussi, vous passerez chez mon fils pour lui reprendre le dossier du journal du centre. Je veux voir ce qu'il a fait. Bon, je m'occupe de tout ça. Ah, surtout, n'oubliez pas le rendez-vous. Hein. Commencez par là. Comptez sur moi. Avec ça, on gagne à tous les coups. Pas mal goupillé ton truc, je le reconnais. Oui? Ah bon? Bah, c'est plutôt rigolo, ça. Oui. Et il insiste? Hein? Attendez. Demain 15h. Ah, surtout, faites pas de gaffe. Ok. Eh ben, je t'en promets une bien bonne pour demain. Raconte. Non, tu sauras juste avant 15h. Et tu verras, c'est pas triste. Oui, entrez. Tiens, D'Arthez. Monsieur Philippe, votre père voudrait le dossier du journal. Il est là. Prenez-le. Tiens, et puis tant que nous y sommes, vous lui donnerez également cette lettre. C'est ma démission. Votre démission, mais enfin... Mais ne vous tracassez pas, D'Arthez. Et puis pour une fois, écoutez le fils du patron. Mais c'est tout, D'Arthez. Allez, au revoir. À bientôt, monsieur D'Arthez. Oh, par exemple... Ah bah dis donc, tu n'y vas pas de main morte. Faut une fin à tout, non? Ça, on peut dire que tu soignes ta sortie. Et encore, attends la suite. « 3h10. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Tiens. Ah bah ça alors. Bonjour, monsieur Séchard. Vous attendez quelqu'un? Étienne Lousteau. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille, pardi. Je croyais que vous étiez fondé de pouvoir chez votre père. Jusqu'à hier. Aujourd'hui, je suis devenu directeur commercial des établissements Cointet. Mais pourriez-vous m'expliquer? Vous saurez tout dans moins de 5 minutes. Vous avez rendez-vous? Oui, avec le directeur. Je vous emmène, suivez-moi. Ah, Rosalie, je vous vois dans un quart d'heure. Rosalie? Rosalie travaille ici? Oui, c'est la secrétaire du nouveau directeur. Et la secrétaire des Cointet passait ses journées chez moi. Pas seulement la secrétaire, monsieur. Le directeur commercial aussi. Voilà. Nous y sommes. Entrez, je vous laisse. Oh, Philippe. Bonjour, papa. Mais Philippe, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'assume depuis ce matin mes nouvelles fonctions.
Je suis le directeur des entreprises Cointet Frères. Hein? Je te le dis, directeur chez Cointet. Ah, mais c'était une blague, hein? Non, non, c'est très sérieux. Au contraire. Et qui t'aurait placé là? Le père d'Étienne. Sa banque a racheté les 2/3 des parts de l'entreprise. Et contrairement à toi, monsieur Lousteau m'a fait confiance. Son fils est le directeur commercial, moi le directeur tout court, voilà. C'est simple. Question de compétence. Et Herrera? Bon, gérant de paille. On l'a placé là pour faire plaisir au vieux Cointet. C'est son gendre. Comme ça, la famille garde un pied dans l'affaire. Hein? Je ne te crois pas. Eh ben, t'as tort. C'est la vérité. Et donc tu mettais tout ça au point chez moi, avec ta secrétaire et ton directeur commercial. Oui, mais faut pas m'en vouloir, je n'avais que ça à faire. Je peux m'asseoir? Vas-y, je t'en prie. Puis-je te demander si ta décision est, comment dire, irréversible? Irréversible. On peut peut-être discuter un peu. Tu sais très bien que ça n'a jamais servi à rien. Écoute, non, tout de même, tu ne vas pas abandonner la maison fondée par ton arrière-arrière-grand-père. Si. Et pour passer à la concurrence en plus. Mais pourquoi? C'est un coup de tête. Mais non, papa, tu sais bien que ça ne marchait plus très fort entre nous. Quoi? Qu'est-ce qui ne marchait plus très fort? Mais toi et moi, nos rapports. On s'engueulait tout le temps, tu comprends? Alors j'en ai eu assez. Tout ça est idiot. Bon, je t'en conjure, mon petit, réfléchis encore. Tu risques de faire une grosse bêtise. Mais c'est tout réfléchi, papa. Ah, une seule chose. Je n'ai pas négocié l'affaire du journal du centre au nom des Cointet. Mais je savais que l'ancienne direction avait conclu, et c'est pourquoi je n'ai pas été plus énergique. Enfin, j'estime en tout cas que les 70 000 exemplaires te reviennent. Je t'abandonne ce marché-là. C'est ton cadeau d'adieu? Si tu veux. Tu peux le prendre comme ça. Alors nous allons devenir concurrents. Mais non, papa. Pourquoi veux-tu? Nous serons seulement complémentaires. Cointet, Séchard. Ça sonne bien, ça. Catherine a 40 ans. Ses enfants sont majeurs. Elle considère qu'ils sont élevés, c'est-à-dire qu'ils doivent apprendre à se passer d'elle. Alors, elle décide de reprendre ses études qu'elle avait abandonnées à 19 ans quand elle s'est mariée. Et la voilà qui se met en tête de préparer une licence de psychologie. Qu'en pense Jean-François, le mari de Catherine, un cadre supérieur qui travaille dans les pétroles? Oui, qu'en pense Jean-François, à votre avis? Ah, ils sont partis. C'est pas malheureux. Catherine, je te parle. Ah oui, ils sont partis, ça se voit, non? Mais quel bordel, bon Dieu, Mais regarde-moi Oui, ça. oui, je me dépêche de ranger, ça se voit aussi. Et à non combien ils ont déferlé tes petits copains, on peut savoir? 15. Ah non, 15. 16, avec Ariane qui s'est pointée la dernière, comme d'habitude. Écoute-moi, mon petit, je ne voudrais pas faire figure de vieux machin, mais tout de même, dans ma situation... Alors, ta situation, quoi ta situation? Ça te gêne? Tu n'étais même pas là, toi, pour arroser mon diplôme. Ah bah avec- tiens, à propos, ils ont arrosé aussi la moquette. Tiens, regarde-moi ça, mec. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu renverser? C'est tout poisseux. Et là, regarde, une brûlure de cigarette sur le bras du Oui, fauteuil. bon, d'accord, y a pas de quoi hurler. Tu vas me nettoyer ça en vitesse. Bien, papa, oui, papa. T'as fini, oui, tu me parles comme une gamine de 18 ans. Est-ce que tu voulais redevenir quand tu as repris tes études à 40, non? Madame a voulu se donner un coup de jeune en frayant avec une bande de petits cons. Ah, Jean-François, ça suffit, hein. Et ça se prétend étudiant. Moi, je pars du principe... Eh ben, vas-y, cache les verres, maintenant. Oh, allez, enlève-moi ça, ramasse, et puis dépêche-toi un Oui, peu. oui, si tu m'aidais, hein, au lieu de râler. Non. Donc la plus les beaux-pères et les mourmelons arrivent en avance, maintenant. Oh. Ils tombent au milieu de tout ça. Tiens, t'as vu l'heure? Bah oui, d'accord, mais enfin, puisque tu leur as dit 8 heures, on a le Oui, temps. fais attention de ne pas te blesser. Bah oui, c'est fait. Enfin, un mot gentil. Les enfants sont là? Karine est dans sa chambre, je crois. Ah, Fabrice, je ne sais pas. Ils ont participé à la petite boum? Eh oui, ils se réjouissent de la réussite de leur mère, eux. Ils ne sont pas contre, eux. Ah, attends, je vais chercher. Consuelo, vous voulez venir chercher les verres, s'il vous plaît? Enfin, pour le dîner, rassure-toi, tout est prêt. Hein. Consuelo a fait des calamars dans leur encre. Oh! Si ça continue, moi je te préviens. Je m'installe à l'hôtel de Normandie. Ah, quelle idée! J'ai envie d'une escalope à la crème. Voilà, tout est OK.
Consuelo donne un coup d'aspirateur dans le séjour. Tes collègues peuvent arriver. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes de cravate? Bah oui. Ah, tiens, trouve-moi donc la bleue, j'arrive pas à mettre la main dessus. Elle est là, sous ton nez. Ah. Tu ne m'as même pas embrassé en arrivant. Non, non. Tout de suite, les coups de gueule. J'aimerais que mon mari soit content des succès de sa femme. Au moins autant que mes copains. Bon. Ah, viens là, viens. Quand même, hein, on va pas mettre des drapeaux sur le balcon parce que madame a décroché son doc de psychologie. Oh, pourquoi pas? Enfin, Dieu merci, c'est terminé. Qu'est-ce qui est terminé? Qu'est-ce que... Bah, tes études. T'es complètement débranché, toi. Non, à la rentrée, je commence à préparer ma licence. Quoi? Oui, avec à l'horizon, si c'est encore possible. Ah non. La maîtrise, la maîtrise. Ah non, c'est insensé. Non, Catherine, ça je m'oppose absolument. Non, quoi, je ne t'empêche pas d'en faire autant. Non, mais je me vois, tiens, à 45 ans, sur les bancs d'une faculté, j'aurais bonne mine. Il y a bien des facultés du 3e âge. Merci, tu m'arranges. Non. Moi, je pars du principe... Oui, écoute, je connais des gens de 70 ans qui ne sont pas plus débiles que toi, tu sais. Oh oui, il y a des petits mecs de 25 complètement ringards, je suis au courant. J'en vois chez moi tous les jours. Mais moi, je pars du principe... Oui, mais alors ça, c'est très mauvais, tu vois, de partir du principe. C'est un facteur de sclérose intellectuelle dont tu n'as pas idée. Moi, je pars du principe, chaque âge à sa place. Bien. Le seul moyen d'échapper au ridicule. Ah, dis donc, où est-ce que t'as foutu les mouchoirs? Tu ne peux pas ranger chaque chose à sa place. Tiens, mouche-toi. Ah, tu fais partie des ursidés, toi, hein. Le type même du gros ours qui grogne tout le temps. Bon, bah, c'est facile, c'est d'ironiser, c'est facile. Bon, Catherine, tu sais, je ne plaisante pas. Si tu veux courir après ta licence, libre à toi, mais moi, je divorce. Mais écoute, c'est incroyable. Mais t'es un mari pas possible, hein. Les temps sont changés, Jean-François. Mais enfin, pour toi, c'est pas évident. Tu ferais bien de repenser un peu le monde. Oh, ils s'en foutent bien, le monde, que je le repense ou non. Bah, écoute, habite-toi, bon Dieu, on va discuter. Oui. Et correctement, s'il te plaît, fous-moi tes jeans au placard. Oui. Oh, et devant Bourpère et Mourmelon, pas d'allusion à tes succès universitaires. Ni à la psycho, grand Dieu. D'accord, on se farcira vous exposer sur le matériel de forage et le pétrole. Hein, ces gens-là sont des gens sérieux. Oui. On va pas les entreprendre sur leur motivation. Ouais, je t'assure que tu devrais bien te pencher sur les tiennes. Je m'en fous. On arriverait peut-être à savoir, enfin, ce qui te démange. Je ne veux pas le savoir. Je me sens bien dans ma peau. Ah, j'y pense. Mourmelon fume comme une cheminée. Va pas lui expliquer, comme à Christopher l'autre soir, qu'il a... Attends, qu'est-ce que t'as dit? Je ne sais plus. Ah oui. La nostalgie des plaisirs de la tétée. Ah oui, c'est tout à fait vraisemblable, tu sais. Sa femme faisait une drôle de tête, j'ai bien vu, moi. Mais enfin, c'est évident. La cigarette entre les lèvres et la tiédeur de la fumée dans la bouche. C'est toute la douceur du sein et du lait maternel ressuscité. Oh non, c'est pas possible. Si, c'est possible, si, c'est... Oh, ce sont eux, déjà? Oh là là. Il est à peine 7h30. Attends, Consuelo va ouvrir. Attends, je m'informe discrètement, hein. Oh, Catherine. Oh, Erwan, mon petit. Dis-moi, pourquoi tu n'étais pas là avec les autres tout à l'heure? Ça m'aurait fait un plaisir, tu sais. Bah, moi aussi. Enfin, je veux dire, j'aurais préféré. Oh, dis donc. Toi, tu as ta mine des jours de déprime. Oh, mais si tu savais ce qui m'arrive, c'est dingue. Oh, encore. Mon pauvre Erwan. Toi et tes problèmes. Non, mais attends, il faut que je te raconte, parce que il faut que j'exorcise, tu vois. Oui. Sinon... Oui, d'accord. Mais écoute, je te demande 30 secondes, hein, quelque chose à dire à mon mari. Bon, ok, je t'attends. Hein. Oui. Ne t'inquiète pas, Jean-François, c'est Erwan Tchereskov. Ah, ton ruisseau chevelu. Manquait plus que lui. Oh, écoute, ne sois pas raciste, hein, je ne supporte pas, tu le sais bien. D'ailleurs, Erwan... est né à Quimper. Seul, son papa était russe. Refrain connu. Écoute, il a l'air très secoué. Je ne sais pas encore ce qui lui arrive, mais... Le pire, avec lui, c'est toujours sûr. Allez, du vent. En tout cas, vire-moi ton cosaque en vitesse. Oui. Excuse-moi, Erwan, nous attendons pour le dîner des nouveaux collègues de mon mari. Je n'ai que 5 minutes. Non, je te dérange. Bah, tu vois, ça c'est tout moi. Hein. Dans la vie où que j'aille, quoi que je fasse, je tombe toujours mal. Mais jamais chez moi, voyons. Dans la situation merdique où je me trouve, c'est bien simple. La seule alternative, enfin je veux dire pour moi, c'était de venir chez toi ou bien d'ouvrir le gaz. Oh, encore. Et si j'ai pas choisi le gaz, c'est parce que j'ai pensé à toi. Ouais. T'es la seule personne que ma mort aurait traumatisée. Mais non, certainement pas la seule, voyons. Mais depuis le temps que l'idée de la mort sous-tend tous mes comportements, un jour ou l'autre, enfin je veux dire, ça sera l'issue fatale, tu vois. Et pour tout le monde, Erwan, tu sais, c'est l'issue fatale.
Seulement, la plupart des gens ne le font pas exprès. Oui, bah d'accord. Mais moi, j'oserais le passage à l'acte. Parce que quand on a devant soi qu'un devenir pas possible... Un devenir pas, même voyons, avec tous les atouts que tu as en main. Ah, comment fais-tu pour voir la vie en négatif? En négatif au pluriel. Oui, alors là, j'accepte ton image symbole, ok. Non, mais tu vois, ma vie, c'est une suite de clichés. Où tout apparaît en contraste inversé, le noir en blanc, le blanc en noir, et le rouge en vert. Tu vois, inutile d'expliciter davantage, d'ailleurs. Bon, alors, et tout ça parce que... Bon, parce que, bah, tiens, entre autres, Laetitia fait un blocage total à mon égard. Ah. Oui, elle refuse absolument de coucher avec moi. Ah oui, c'est pas nouveau, ça. Non, mais c'est définitif. Mais si tu savais la scène chez elle tout à l'heure, là, elle criait, au point d'ameuter les voisins. Je commençais d'ailleurs à paniquer un max. Mais quoi, tu as essayé de l'étrangler? Bon, je sais pas si t'appelles ça étrangler, moi je veux bien. Oh, Erwan, écoute. Bah quoi, Erwan? Hein? C'est une fille qui libère sa libido avec tous les autres mecs, alors pourquoi pas avec moi? Hein, franchement? Mais est-ce que tu perds beaucoup en perdant une fille qui roule comme ça sur tous les divans? Mais c'est une fatalité. Je souffrirai toujours pas les femmes. Tiens, la première qui m'a fait souffrir, c'est ma mère. Oui, bon, eh ben écoute, nous analyserons ensemble tes conditionnements. Si tu savais, non mais attends. Hein, en ce moment, j'ai des fantasmes atroces. Y a que toi que je puisse en parler. Oui, mais pas tout de suite, leur tourne, et moi il faut que... Bon, bah ça y est, je t'avais bien dit. Hein. Mais tiens, mon père, autrefois, hein, il avait violé ma mère. Tu vois? Ah. Et le résultat, c'est toi? Ouais. Alors avoue que j'ai pas de bol. Oui, d'accord, c'est traumatisant, mais enfin, il y a de ça à combien? 26 ans et des poussières, alors. Hein? Non, mais d'accord. Hein. Mais ma mère, elle me l'a appris que le jour de mes 20 ans. Joyeux anniversaire. Enfin, ça ne l'a pas empêché d'épouser ton père. Les choses se sont arrangées. C'était sans doute pas un viol caractérisé. Mais papa, il est mort 5 ans plus tard. Ah, je ne vois pas d'élément relationnel entre les deux incidents. Ouais. Moi, je fais de ces rêves en plus. Enfin, je veux dire, des cauchemars. Avec des visions. Enfin, je voudrais pouvoir les décoder avec toi si ça te dérange pas. Tiens, la nuit dernière... Alors... Je t'attends, tu te dépêches, Oui, je viens tout de suite. Ouais, bon, bah, je vois, je te dérange. Ah, tu sais, Jean-François, hein, c'est le mari à part entière. Alors, écoute, demain, mon petit Erwan, hein, je te consacrerai tout l'après-midi. Oh, alors là, d'ici demain, ça, il peut s'en passer des choses. Ah non, pas de bêtises, hein. Pas de bêtises. Bah, tu promets? Je peux pas promettre ce que je sais ne pas pouvoir tenir. Bon, enfin, ne t'arrête pas trop au contenu sémantique apparent des termes de mon discours. Oui, bon. Leur vrai sens reste cryptique. Bon. Non, je suis un romantique, moi, tu vois. Les victimes du destin finissent toujours mal. Tiens, je pourrais te citer des tas de références, d'ailleurs, des cas. Oui, des cas, d'accord, Erwan. Alors, demain, les cas, hein. En attendant, ne t'accroche pas trop à ton mal de vivre, va. Non, je suis un pauvre mec. Non, je te complique la vie. Écoute... Bon, allez, d'accord, ton mari t'attend. Excuse-moi, pardonne-moi. J'aurais jamais dû venir ce soir. Puis j'aurais dû choisir d'ouvrir le gaz, tiens. Oui, d'accord, mais au lieu de te dévaloriser à 100%, pense un peu à tes réussites, voyons. Mais si, au niveau intellectuel. Bah oui, je veux dire, tous les diplômes que tu as déjà obtenus, à ton âge, enfin, c'est génial. Bah oui, c'est génial, mais puisqu'à part mes examens, je rate tout. Tu es ce qu'on appelle un esprit brillant. Mais à quoi ça m'avance d'être un esprit brillant si rien ne vient illuminer ma vie? Oh là là. Est-ce que je ne suis pas là, moi, pour t'aider? Oh, toi, Catherine... T'es ma princesse lointaine, tu vois. Oh là. Bon, écoute, bien sûr, toi et moi, hein, c'est pas possible. Bah oui, tu te fais tout un cinéma, mon pauvre Erwan. Non, mais tu vois, dans mon vécu, ton mari n'occupe pas la place qu'il pourrait occuper. Ah. Non, il m'aime pas. Oh, mais si. Non. Ah, mais si, à un niveau inconscient, probablement. Alors, c'est pas évident, mais... Ben, quand rien n'est possible avec personne, alors autant en finir. Ah, mais tu es dingue, écoute. Allez, Kat. Mon Dieu, je t'attends. Ah oui, j'arrive. Écoute, ne bouge pas, je reviens, hein. Bon, ok. Pour ce que j'ai à foutre, j'ai le temps, y a pas de problème. Où es-tu, Jean-François? Dans mon bureau. Ah, bon, écoute, d'accord, je sais ce que tu vas me dire, ne te fatigue pas, mais impossible de laisser choir Erwan, paumé comme il est. Il devrait bien appliquer sa psychologie à son cas, celui-là. Bon, écoute, moi, je ne veux pas que les Beaurepaire et les Mourmelon le croisent ici en arrivant. Vu? Mais impossible, tu dis, il veut se tuer. Eh ben, ça fera un débile de moins. Oh, Jean-François, Erwan n'est pas un débile, c'est même un cerveau.
Bah, sous sa tignasse, ça ne se voit pas. Simplement, dans l'état où il est, il a besoin d'une écoute. En fait d'écoute et de cerveau, va donc me le chercher. Moi, je lui fous mon pied au cul. Et de ce côté-là, il comprend tout de suite. Vulgaire avec ça. Sans compter qu'il est amoureux de toi, ton paumé. Oh, tiens, on développe quelque part une réaction de jalousie maintenant. Bien sûr, Erwan fait une fixation sur moi, mais pour lui, je suis un mythe. Il m'identifie plus ou moins à l'image de la mère. Tant qu'il n'aura pas liquidé son Édipe... Décidément, il est gâté. En tout cas, je peux pas répondre à sa demande par un rejet. Alors écoute, je ne vois qu'une solution. L'inviter à dîner. Ah, à la cuisine, alors. Oh, tu te surpasses, toi, aujourd'hui. Hein. Quoi, à table, avec mes collègues? Ton cosaque et cette jeans dégueulasse? Écoute, je vais lui prêter un pantalon de Fabrice. Changer de pelure, c'est changer de peau. Avec une chemise à toi et mon petit pull en cachemire bleu, il aura l'air d'être ton fils. Non, attends, Catherine, tu te fous de moi ou quoi? Écoute, s'il se suicidait cette nuit, je développerai aussitôt un complexe de culpabilité. Et toi aussi. Il couchera dans la petite chambre. Mais c'est pas vrai! Dommage qu'il n'ait pas le temps d'aller chez le coiffeur avant le dîner, ça je le reconnais. Il a une coupe de cheveux un peu... Parce que t'appelles ça une coupe, toi. Si tu regardes pas ses pompes, tu sais jamais s'il est de face ou de dos. Oh. Erwan! Mon mari vient d'avoir une idée géniale. Il t'invite à dîner. Alors là, ma petite, je ne sais pas encore comment, mais je t'en fiche mon billet. Ça va changer. C'est bien volontiers que je vous ai accordé ce moment d'entretien, Monsieur Miramont. Il est excellent d'avoir avec ses collaborateurs des rapports directs. Donc, vous souhaiteriez occuper notre position au sein de notre société, et en province. Oui, monsieur. C'est inattendu, mais pourquoi pas, vous avez vos raisons. Oui, voilà. Ma femme aimerait tellement habiter la province. Et la vie de Paris lui est devenue insupportable. Le bruit, la pollution... Ah, le stress en permanence, je connais, hélas. Eh bien, votre demande tombe à pic. Nous allons avoir besoin de quelqu'un à Fosse. Fosse. Vous n'avez rien contre le midi, j'espère. Non, Madame Miramont adore la Provence. Parfait. Vous connaissez, dans le contexte actuel, la nécessité impérieuse où nous sommes de multiplier nos débouchés extérieurs. Il nous faut des hommes fiables, et vous l'êtes, je le sais. Monsieur, vraiment... Ce sera pour vous une promotion, Monsieur Miramont. Vous n'y perdrez rien, croyez-moi. Mais toujours dans la recherche en matériel de forage, ou... Toujours. Là-bas, vous aurez le rang de directeur, Miramont. Ah, en effet, je ne m'attendais pas... Ah, le rôle des femmes dans la vie des hommes est souvent sous-estimé, même quand elles ne le font pas exprès. Vous devrez beaucoup à Madame Miramont. Et à vous, monsieur. Je ne vois pas d'obstacle susceptible d'enrayer notre projet. Nous verrons la question après les vacances, si vous le voulez bien. C'est une idée superbe. Vraiment? A priori, tu n'es pas contre? Oh. J'avais pensé que, peut-être, la perspective de t'installer là-bas... Quel changement? Mais non, au contraire. Ah, ça alors. Je suis drôlement contente. La Méditerranée, le soleil. Tu sais comme le soleil et la mer me dynamisent. Sébécourt m'a assuré que nous pourrions disposer d'une belle villa. Oh. Avec piscine. Une piscine? Oh, mais c'est dingue, tu te rends compte? Aux Martigues. 10 kilomètres de fosse, c'est pas la mer à boire. Et puis dis donc, Jean-François, tu y as pensé? Tante Mimi? Quoi, Tante Mimi? Eh ben, son petit mas, près des Galières. Elle ne l'occupe que 2 mois par an. Elle le mettrait certainement à notre disposition au week-end. Waouh! À nous les couchers de soleil sur les Alpilles, mon chéri. Eh ben, parfait. Puisque tu es contente, moi aussi. Ah ben ça, pour nous changer la vie, ça va nous la changer. Ah, surtout pour toi. Ça t'obligera à te remettre en question, à mieux t'assumer. Ce n'est certainement pas le plus urgent. Ah si. Ah, tu commences à drôlement te fossiliser. Alors crois-moi, pour ton évolution personnelle, ce sera vachement positif. Oui, mon évolution, tu sais, moi... Mon petit, fais pas cette tête, voyons. Rien n'est encore sûr. Eh, Pipi, c'est pas pour tout de suite. Ouais, enfin, j'ai pas de bol. Hein. T'as pas pensé à moi? Si, puisque je suis venue. Ouais. Ah oui, seulement, c'est pas moi qui décide. Le patron de mon mari lui a fait la proposition, pas question de refuser. Il y va de sa carrière. Ah là, te perdre.
Catherine, toi qui sais si bien créer autour de moi un climat sécurisant, quelle que soit la situation anxiogène qui me perturbe d'ailleurs. Ah, t'as bien vu au dîner chez toi l'autre soir, comme je suis devenu brusquement euphorique. Oui, d'accord. Enfin, une euphorie induite par le Beaujolais plutôt que par mon pouvoir sécurisant, hein, c'est évident, si. Ah là, toi, Fabrice, Karine, puis dans une certaine mesure ton mari. Bah, vous représentez ma seule famille. Enfin, je veux dire, depuis que maman est retournée au pays avec son dernier mec. Enfin, tu vois. Toujours près de Quimper? Ah bah forcément, là, quand on est breton, c'est pour la vie. Ah, ça... Attends, Catherine, j'ai une idée géniale. Ah? Tiens, si je me cherchais un point de chute, moi aussi, dans le Midi. Hein? Pas trop loin de vous, ni d'une fac. Où je pourrais me retrouver comme ici, chargé de travaux dirigés. Hein? Bah, y a pas de problème. Bah, c'est la solution, ça. Peut-être, Enfin, ce serait vachement sympa, en tout cas. Bah ouais. Et puis alors, en m'éloignant de Laetitia, tu vois, j'arriverai mieux à résoudre mes conflits. Oui, d'accord. Mais enfin, si tu as l'occasion de rencontrer mon mari... Non, attends, parce qu'il faut que je puisse m'adapter au climat, là. Ah oui, ma nature fragile, tu vois. Parce que je recommence à souffrir de manifestations somatiques. Ah ouais. non, bon. Les céphalées, mon ulcère, gastro-duodénal. Oui, mais enfin, tu sais, au soleil, tout ça disparaîtra. Hein, Erwan? Je te le promets. Bon, alors écoute, si tu vois Jean-François, ne lui parle pas tout de suite de ton projet, hein. D'accord. On lui fera la surprise. Attends, laisse-moi au moins étaler la carte, attends. Voilà, alors, tu vois, le mas de Mimi. Eh ben, là, tiens, exactement là. Ah oui, je connais. Je lui ai téléphoné, elle est d'accord. Elle est tellement contente que la maison soit habitée. Elle m'a dit ce sera votre résidence secondaire. C'est chouette, Oui. non? À la première occasion, je la remercierai, tante Mimi. Et puis alors avec Erwan... Elle a quoi? Erwan Tchereskov. Je n'en connais pas d'autres. Nous avons étudié, lui et moi, les ressources universitaires de la région. Tu vois là, Aix. Oui. Ah, c'est pas si loin. Oui. Et alors, Aix? Ah oui, je connais Aix. Et après? Eh bien, l'université d'Aix-en-Provence, tu penses? Sa réputation n'est plus à faire. Ah, évidemment, pour les enfants, ce sera parfait. Pour moi aussi. Tu ne sais pas qui nous aurons à la rentrée à Aix, en psycho? Ah non, oui. Comment veux-tu? Le professeur Gravely. Pour ma licence, je ne pouvais pas mieux tomber. Parce que ta licence, enfin, là-bas aussi, tu... Je suis drôlement contente. Et Erwan aussi. Enfin, lui, il est content pour moi. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il va pas déménager avec nous, le Cosaque, hein? C'est pas évident, mais... Par la suite, tu vois... Ah, merde, si toute la bande nous accompagne, moi je l'applique ici, au calme, et tout seul. D'accord. Je peux pas empêcher Erwan d'aller où il veut. Il est majeur. Oui, mais pas adulte. Quand est-ce qu'il tiendra debout tout seul, celui-là? Consuelo, elle aussi, parle de nous suivre. Ah non. Alors, les calamars, c'est pas fini? Ça la rapproche de sa sœur, qui est à Marseille. Et aussi de l'Espagne, naturellement. Et tout le monde pavoise. C'est un peu prématuré, non? Moi, je pars du principe, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Tu m'as compris? D'accord. On peut rêver, non? Partons déjà en vacances. À la rentrée, on verra. Vu? Je suis navré, Miramont, de vous accueillir de votre retour avec une mauvaise nouvelle. Fosse-sur-Mer, ça tombe à l'eau. Ah bon? Vraiment? Oui, monsieur Favernet avait envisagé de prendre une retraite anticipée sur notre suggestion, d'ailleurs, vous lui auriez donc succédé. Mais il vient de perdre sa femme dans des circonstances assez dramatiques. Bref, il nous a demandé de conserver sa situation pour se distraire, en quelque sorte. Bien sûr. Mon Dieu, nous sommes, vous le savez, une entreprise à visage humain. Nous n'allions pas lui opposer un refus qui aurait terni notre image de marque. Voilà, Miramont, cela ne vous contrarie pas trop, j'espère. Non, pas du tout. Je pense à Madame Miramont qui souhaitait tant vivre en province. C'est très aimable à vous, monsieur, mais ma femme se fera une raison. Je resterai là où je suis, tout simplement. À la bonne heure, vous savez, vous adapter aux circonstances. Votre réaction positive me satisfait d'autant plus que je songe à vous proposer une autre fonction. Dans notre société, bien entendu. Oh, maintenant un changement. Je n'y tiens plus tellement. Attendez.
Dans un avenir à court terme, quelques mois, non ou plus, vous accéderiez, Miramont, à une très belle situation, avec à la clé des responsabilités nouvelles. J'aime bien ce que je fais, monsieur, mais... Attendez. Vous abandonneriez la direction de la recherche pour devenir un homme de terrain. Ah, mon Dieu. Peut-être, oui, pourquoi pas. Vous avez un bon contact, vous devriez réussir. Évidemment, fini les douceurs de la vie provinciale. Notre centre de production pilote, comme vous le savez, se trouve à La Courneuve. Ah bon, et ce serait... Pour en prendre la direction, oui, Miramont. Notre directeur a fait un accident cardiaque dont il s'est remis, certes, mais pendant 6 mois, il va devoir travailler au ralenti et par la suite abandonner son poste. Alors, et si son fauteuil vous tente, il vous tend les bras. Il me tente, oui, certainement. Vous connaissez la Seine-Saint-Denis et son climat social. La tâche n'est pas aisée, mais passionnante. À moi de négocier le virage en souplesse, monsieur. Ces nouvelles activités, c'est évident, exigeront de vous un certain effort d'adaptation. Vous devrez entreprendre un recyclage. Un recyclage? Dans la conjoncture actuelle, on ne meurt plus dans sa peau, Miramont, comme le loup du proverbe. On en change plusieurs fois au cours de sa vie professionnelle. Ok? Entendu, monsieur Sébécourt. Oh, je regretterais bien un peu le midi, oui. Mais qu'est-ce que tu veux? Si ton avenir est à La Courneuve... Ah, ça, personnellement, c'est évident, j'y gagne. Sur le plan financier, tu penses au directeur de notre centre de production pilote. C'est superbe, mon chéri. Mais il me semble que tu n'es pas très branché sur ce genre d'activité. Monsieur Sébécourt t'a donné des détails sur ton recyclage? Ben oui, enfin, grosso modo, je devrais m'inscrire au centre de préparation aux affaires. Comme dit Sébécourt, ça ne me prendra jamais que mes week-ends. Pendant 2 ans. Ah, bah dis donc, toi, t'as pas fini de bûcher. Et puis, je dois participer à des stages. Formation à la gestion, conduite et animation de groupe, relations humaines, quoi. Ah, ça c'est drôlement intéressant. Même au niveau personnel, tu gagneras. Ce genre de relation aux autres, ça vous interpelle, ça vous... Oui, enfin, on verra. Et où ça se passera, monsieur Sébécourt te l'a dit? Eh ben, oui, il m'a appris que les facultés organisent précisément des stages de formation. Ah, les facultés, bah bien sûr, je suis au courant, tu penses. D'ailleurs, Erwan démarre un boulot à la rentrée. Il a été choisi comme animateur pour plusieurs sessions. À Nanterre. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Moi, rien. Il est ravi. C'est l'euphorie complète. Et pour toi, où ça se passera? Eh ben, moi... Justement, c'est amusant, c'est... C'est pas vrai. Toi aussi? Nanterre? Oui. Hein? Il y a des coïncidences. Oui, alors ça... Ah bah ça, c'est pas triste. Et avec... Oui, avec un jeune type remarquable, a dit le patron. Erwan Tchereskov. Une rencontre assez inattendue, je l'avoue. Bon, c'est drôle, d'accord, mais 10 secondes, pas plus, hein. Excuse-moi, mais tu sais, toi... Bah oui, toi et Erwan, alors vraiment... Oh, mais arrête, Catherine. C'est très désobligeant, enfin. Attends, ça y est, c'est fini. Ah non, alors, Nanterre. Catherine... Si tu continues, je fous le camp, Catherine. Oh, mais ça suffit, bon Dieu. Je peux pas s'énerver. Oh, ce sont les enfants qui rentrent avec Erwan, je crois. Venez vite, mes chéris, venez vite. Une grande nouvelle. Papa reprend ses études.